Bonjour à tous, je m'appelle Lucien et je suis passionné par les sports, en particulier le cyclisme. Aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous une actualité passionnante dans le monde du cyclisme. J'espère que vous apprécierez cette vidéo où je vous présente les dernières nouvelles et événements marquants de ce sport que j'adore. Paul Sexa, jeune prodige du cyclisme de 18 ans, est au cœur d'un débat entre attente et prudence. Après sa performance éclatante au Critérium du Dauphiné, la question est, doit-il s'engager tôt dans le Tour de France 2026 ou attendre d'être mûr pour un rendez-vous historique? Je pense que l'histoire de Paul Sexa reflète les deux facettes de la prudence et des attentes du sport professionnel moderne. À 18 ans, son entrée dans le top 8 du Critérium du Dauphiné, devant des coureurs comme Carlos Rodriguez et Guillaume Martin, est un véritable exploit. Cela démontre le grand potentiel de Sexa et ses qualités de leader précoce. Je partage cependant l'approche prudente de l'équipe Decathlon et de Christian Prudhomme. Le Tour de France est plus qu'une simple course, c'est un tourbillon physique et mental brutal. Intégrer un coureur aussi jeune que Sexa à ce cycle pourrait avoir l'effet inverse, une perte de confiance, un épuisement professionnel, voire une phase de développement naturel. Je pense que ce serait un choix très raisonnable de le laisser tenter sa chance sur la Vuelta ou le Giro d'abord. Ces courses sont encore difficiles, mais elles ne sont pas soumises à la pression médiatique et aux attentes énormes du Tour. Si tout se construit étape par étape, 2027 pourrait être l'année idéale pour que Sexa explose véritablement, non seulement en tant que jeune phénomène, mais aussi en tant que véritable candidat au maillot jaune. Personnellement, je m'attends à une croissance régulière et solide plutôt qu'à un feu de paille. Et je suis convaincu qu'avec son talent, Sexa écrira un chapitre important du cyclisme français s'il est bien encadré. Je considère le changement d'attitude de l'équipe Decathlon, exprimé par Dominique Serrier, comme un tournant important dans la façon dont il planifie la carrière de Paul Sexa. Auparavant, ils étaient très prudents, et gardant Sexa hors des projecteurs pour le protéger de la pression. Mais maintenant, je sens un ajustement stratégique. Non plus l'évitement, mais une gestion proactive des risques. Je suis d'accord avec l'idée d'envoyer Sexa au Tour de France 2026 dans un rôle protégé. L'expérience sur les grands tours ne peut être remplacée par l'entraînement ou les petites courses. Mais l'important est la planification, le faire participer sans lui laisser le fardeau. Se concentrer sur la 3e semaine, loin des projecteurs, c'est un moyen de forger son caractère sans trop de sacrifices. Je pense que c'est une combinaison intelligente entre développement des talents et préparation pour l'avenir. Au lieu d'attendre 2027 pour y repartir de zéro et dans l'environnement du Tour, Sexa aura la familiarité, saura gérer le stress, adapter son rythme biologique et aussi gérer les moments difficiles sur la piste, c'est une décision opportune. Et si Decathlon tient sa promesse de y régler Paul pour éviter d'atteindre ses limites, et alors le Tour 2026 sera celui où Paul Sexa apprendra, et le Tour 2027 celui où il brillera. Je comprends parfaitement et sympathise avec la prudence de Christian Prudhomme lorsqu'il évoque Paul Sexa. En tant que directeur du Tour de France, il ne se contente pas de gérer un tournoi sportif. Il est également responsable de la protection de l'image, de la pression médiatique et de l'avenir de figures considérées comme des espoirs nationaux, comme Sexa. Qualifier Paul de joyau et me semble tout à fait juste, mais aussi porteur d'un sens caché. Un bijou doit être soigneusement poli et non exposé à la lumière directe et facilement brisé. La pression exercée par les Français sur un coureur national ayant le potentiel de remporter le Tour de France est extrêmement forte, car l'ombre de Bernard Hinault plane sur lui depuis près de 40 ans. Je partage également l'idée que si Paul ne participe pas au Tour 2026, il n'y a rien à lui reprocher. Grandir dans le silence est parfois le moyen le plus sûr d'atteindre le sommet. Le Tour n'est pas un endroit pour y tenter sa chance et si l'on n'est pas prêt mentalement et physiquement. Et je respecte d'autant plus Prudhomme qu'il n'a pas imposé une décision juste pour que l'histoire du retour du héros puisse s'écrire plus tôt. Je pense qu'il est préférable de laisser Sexa continuer à progresser, étape par étape, avec le soutien de l'équipe professionnelle et des passionnés de cyclisme français. Lorsqu'il sera vraiment prêt, peut-être en 2026, peut-être en 2027, le Tour de France accueillera non seulement un jeune talent, mais un guerrier prêt à se battre pour écrire l'histoire. Que Paul Sexa participe au Tour 2026 ou non, le plus important pour l'instant n'est pas de se précipiter pour gagner, mais de protéger et de développer pleinement un talent rare du cyclisme français. Le moment venu, Sexa ne se contentera pas de courir le Tour. Il sera prêt à écrire l'histoire. La France doit-elle attendre une année de plus pour que Paul Sexa atteigne sa pleine maturité, ou est-il temps de laisser ce joyau affronter la tempête du Tour de France? Merci beaucoup d'avoir regardé. J'espère que vous avez trouvé ces informations intéressantes. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. Si vous avez des suggestions ou des questions, n'hésitez pas à les partager dans les commentaires ci-dessous. À bientôt pour de nouvelles aventures sportives. Bonne santé.